Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel pour vous inscrire sur la plateforme Apis et réaliser la formation à distance pour venir au Codin avec quelques billes supplémentaires et pour de manière à dérouler le stage plus facilement pour vous. Tout d'abord, pour commencer, vous vous rendez sur un moteur de recherche sur Internet et vous tapez Apis, APIS. Donc, dans les recherches, vous allez avoir effectivement le lien directement www.plateforme-apis.fr. Vous allez dessus et vous tombez sur cette page d'accueil. Pour ceux qui ont un compte existant, vous allez vous connecter par la suite. Pour ceux qui n'ont pas de compte, il vous suffit tout simplement de cliquer sur créer un compte et de remplir tous les champs disposant d'un logo rouge juste à côté. Attention pour les mots de passe, vous voyez, il y a une indication, il doit comporter au moins 8 caractères, enfin, vous savez lire. Et ensuite, vous renseignez votre adresse courriel, et pour les professionnels, la messagerie SDIS fonctionne. Vous choisissez votre SDIS, votre numéro de téléphone, vous créez un compte, et vous allez recevoir un mail par rapport à l'adresse que vous avez renseignée, pour tout simplement certifier que c'est bien vous et du coup accéder à vos paramètres de connexion. Donc je recommence. Pour moi du coup, hop, Apis. Voilà, donc moi j'ai déjà des identifiants. Vous vous connectez et vous arrivez sur la page d'accueil de la plateforme. C'est une plateforme de partage concernant tous les sapeurs-pompiers. Vous allez pouvoir faire de l'auto-formation dedans, concernant le SAP, de l'incendie, du SR. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de la conduite. Et pour ce faire, il y a le SDIS 31 qui a mis en ligne un cours du Codin qui est particulièrement intéressant. Et je vais vous faire voir comment vous y rendre. Vous allez dans auto-formation. Quand vous êtes sur la page d'accueil, auto-formation. Ensuite, vous descendez et vous allez chercher documents de spécialité. Ici, vous cliquez voir tout. Voir tout. Cherche. Alors, petit problème de connexion, a priori. Qu'est-ce qui se passe? On va recommencer. Voilà, voir tout. Donc, ensuite, une fois que vous êtes dans la spécialité, vous avez un module, vous voyez ici, code 1, engin pompe, auto-inscription. Donc, il se peut que vous ne soyez pas inscrit, même certainement. Donc là, vous voyez, quand vous cliquez, vous avez accès au cours directement, parce que moi, je me suis inscrit avant. Si vous n'êtes pas inscrit, il vous suffit juste de cliquer sur l'onglet « M'inscrire » qui vous sera proposé. Et après, vous allez pouvoir rentrer dans ce cours avec les contenus, la présentation, etc. Ce qui vous intéresse, vous, pour le stage, c'est le contenu. Présentation et votre avis, c'est pas très important. Donc pour le contenu, différents modules. Premier module, rôle du conducteur, que vous pourrez éventuellement lire. Il vous suffit tout simplement de cliquer voilà sur les liens il va vous ouvrir des feuilles, voilà, des notes de service éventuellement du département. Le guidage pour savoir un petit peu les gestes, etc. pour ceux qui ne sont pas code 0. Et nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est tout ce qui est hydraulique.
Et ça, du coup, c'est fortement conseillé de le faire avant de venir au stage. Donc, vous cliquez hein, sur les liens et là, vous voyez tout simplement euh, un document mémo pour tout ce qui est perte de charge. Donc là, il vous dit, voilà, il vous dit les pertes de charge à 500 litres minute pour un tuyau de 70, également pour un tuyau de 45. Un exemple, voilà, prendre en compte la dénivelée, voilà, et aussi les lances. Bon, ça c'est un petit mémo intéressant pour réaliser les exercices derrière. Alors, je reviens sur le contenu. Le tableau des pertes de charge. Donc le tableau des pertes de charge, nous, on est sensiblement pareil. On est sensiblement pareil, à l'exception, voilà, de là ils prennent pour un 70 0,6 bar pour 100 mètres. Nous on prend 0,55. Voilà, c'est la petite différence qu'il pourrait y avoir avec ce tableau et le nôtre. Mais tout ça pour vous dire que ces deux tableaux vont vous permettre, ou ce mémo et ce tableau vont vous permettre de réaliser les différents exercices qui vous seront proposés ici. Donc là, vous cliquez tout simplement sur l'exercice et ça va vous mettre comme un cours en fait. Et là, vous pourrez vous mettre en plein écran. Assez simple à faire avec un téléphone ou une tablette. Donc, bah, tout simplement, vous suivez le cours. Hein, c'est comme un diaporama. Il vous explique quelques trucs, quelques bons tuyaux à savoir. Et du coup, vous voyez, il vous dit que la pression de refoulement, comment on calcule la pression de refoulement, bah, c'est tout simplement la pression de la lance, la perte de charge due au frottement dans les tuyaux et la perte ou les gains de charge dus à la dénivelée. Et vous voyez ici à côté, il y a des petits icônes, vous pouvez cliquer dessus, voilà, il vous rappelle juste, pour une lance, c'est 6 bars. Alors c'est une lance, c'est une LDV, hein, on est bien d'accord. Une grosse lance traditionnelle ou une petite lance traditionnelle ont des pressions différentes. Ensuite, pour les pertes de charge dans les tuyaux, voilà. Donc c'est les tuyaux de 70-45 qu'on va retrouver le plus, forcément, hein, dans nos établissements. Et la dénivelée, voilà. Donc je trouve ce schéma plutôt intéressant. Donc forcément, plus on va monter, bah, plus ça va consommer en barre, donc il va en falloir en rajouter. Et inversement pour descendre. Si ça descend, on va gagner de la pression, donc on va la déduire. Voilà. Et ensuite, vous avez un petit exercice. Tout simplement, il y a le camion, la lance avec le tuyau. Il y a une LDV de 500, diamètre 45, 3 tuyaux de 20 mètres sur terrain plat. Donc là, il vous suffit de prendre en compte la formule juste avant, la pression de la lance plus les pertes de charge plus la dénivelée, plus ou moins la dénivelée. Donc là, a priori pas de dénivelée. Et tout simplement de choisir la réponse qui va bien. Voilà pour cet exercice, enfin pour cette hydraulique. Donc ça, c'est un exercice et vous pouvez finir jusqu'à la 9e diapo. Ensuite, concernant l'autre partie hydraulique, donc là, j'ai fait le 1 sur 3, vous pouvez faire les 3. Ça, c'est intéressant à faire. Pour vous, le rôle du chef d'agré dans un dispositif hydraulique, pas spécialement besoin pour vous. Voilà, ça, vous pouvez enlever ça de vos cours. La reconstitution d'une pompe centrifuge, ça c'est intéressant pour vous, c'est un texte, pas un texte à trous, mais un schéma à trous. Pour aller plus loin, il y a des vidéos qui vous expliquent un petit peu le fonctionnement de la pompe centrifuge. Intéressant aussi pour vous. Les amorceurs, ne le prenez pas en compte, on verra ça ensemble durant les 3 jours. Et le dernier point important pour vous, c'est tout ce qui est point d'eau. Donc ça, c'est hyper important. C'est un cours qui dure 10 minutes avec des textes à trous, des schémas, etc. Il est très très bien fait ce cours et il vous apportera beaucoup sur la DECI, la défense extérieure contre l'incendie. Voilà, vous avez une partie lecture et une partie, vous voyez, par exemple le risque courant, qu'est-ce que je vais retrouver comme besoin en eau par rapport à mon risque. Donc toutes ces informations sont issues du GTO technique d'extinction et
et voilà, enfin j'étais aux techniques d'extinction. Voilà, un petit texte à trous également. Quels sont donc celui-là il est important à faire. Voilà, ne serait-ce que pour vous repérer vous dans votre futur rôle de conducteur. À quelle distance je peux retrouver un poteau par rapport à un risque, voilà, le différent réseau. Voilà, enfin c'est très très bien fait, ça dure pas longtemps et il est relativement intéressant ce cours. Voilà, je reviens sur la partie contenu pour en terminer. Donc on a vu l'hydraulique, voilà, les pompes, centrifuges, les amorceurs, on les verra ensemble. Le point d'eau, le cours intéressant à faire. Le système camélon, vous pouvez regarder un petit peu le principe, ça pourra vous faire gagner un peu de temps. La cavitation, la comprendre, ça peut être intéressant pour vous. Et puis la régulation automatique aussi, si vous voulez voir un petit peu. Donc il y a des photos qui sont différentes des nôtres. On rentrera un petit peu plus dans le détail durant les 3 jours. Sinon, la motopompe remorquable, pas la peine. On la verra aussi également en même temps que les amorceurs. Et la chaîne cinématique, si vous voulez revoir un petit peu la chaîne cinématique, les ralentisseurs, le turbo, il n'y a pas de souci, vous pouvez être curieux, regardez. Donc voilà un petit peu. Si vous avez des questions, on est à votre disposition, l'équipe d'encadrement, via le WhatsApp, via nos numéros téléphone. Je m'excuse pour l'arrivée tardive de la FOAD. Cependant, je pense que ça reste réalisable d'ici 15 jours. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne formation à distance et je vous dis à dans 15 jours. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Bonne journée à vous.